Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie à tous d'être abonnés à cette chaîne. N'oubliez pas qu'en cliquant sur la petite icône en forme de cloche à côté de votre abonnement, vous allez pouvoir activer les notifications et vous serez donc ainsi prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. C'est quelque chose d'extrêmement pratique et je vous invite à le faire. En plus, cela indique à YouTube que la chaîne est bien suivie. Cette semaine, nous allons, à partir d'une photo en couleur, comme vous le voyez ici, voir comment la transformer en noir et blanc, sans obtenir une image qui soit trop sèche, comme c'est un peu le cas avec ces niveaux de gris, mais en ayant quelque chose ici, vous voyez, qui est beaucoup plus onctueux, voire quelque chose qui va être carrément créatif avec une légère teinte. Donc revenons sur nos images de base. Ici, il s'agit d'un niveau de gris standard. Nous avons ici un niveau de gris amélioré, optimisé, et nous avons ici quelque chose de créatif que nous allons pouvoir ensuite utiliser, par exemple, pour des publicités, en particulier dans l'univers des cosmétiques. Voyons donc maintenant ensemble comment obtenir ce résultat. Je suis maintenant dans Photoshop et j'ai ouvert mon image. Ici, elle est sur un calque qui est un objet dynamique, mais je vais travailler en mode destructif pour gagner du temps. Donc si vous êtes un utilisateur avancé de Photoshop, pardonnez-moi, la première chose que je vais réaliser sur ce calque, c'est de passer en niveau de gris. Et pour passer en niveau de gris, je ne vais pas travailler avec le mode niveau de gris, qui me permettrait d'obtenir rapidement un résultat, mais qui n'est pas optimisé. Et je vais par contre aller dans les réglages, et dans les réglages, je vais choisir noir et blanc. Avec le noir et blanc, je vais pouvoir affiner les réglages. Vous voyez que ici, j'assombris les tons qui sont rouges. Ici, je les éclaircis. Donc je vais ici travailler par défaut. Bien entendu, en fonction de votre image, les réglages seront différents. Je suis maintenant OK pour passer en niveau de gris. Et en passant en niveau de gris, la pixelisation du calque et les réglages vont s'appliquer et je vais avoir un niveau de gris qui est calé sur mes réglages personnalisés. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici en mode bichromie de manière à pouvoir ajouter les différentes teintes. Le mode bichromie est un mode qui, en général, fonctionne sur deux couleurs, d'où son nom bichromie, mais vous pourriez être en trichrome, quadrichrome ou monochrome. Il va s'agir d'ajouter un certain nombre d'encres. Vous voyez qu'ici on a le noir, et puis on a deux couleurs Pantone, et ces couleurs sont appliquées selon des courbes. Donc dans un premier temps, vous choisissez une couleur. Dans un deuxième temps, vous allez choisir avec une courbe comment cette couleur va s'appliquer. Vous voyez que l'encre noire ici ne va s'appliquer que dans les tons très très foncés. Vous voyez par contre que la courbe bichrome du Pantone gris chaud va s'appliquer sur les tons clairs et va s'appliquer ensuite beaucoup moins sur les tons foncés. On pourrait donc réduire encore cette courbe. Et puis on a ajouté une troisième encre qui est un petit gris blanc et de cette manière nous avons une image qui va être extrêmement onctueuse. Et si vous n'avez pas d'idée, bien vous allez pouvoir ici choisir des réglages préétablis qui sont basés sur des couleurs chaudes ou froides. Donc cool veut dire froid et warm veut dire chaud en anglais. Donc ici j'ai créé mon image. Je peux toujours transformer cette image ici en objet dynamique à partir de maintenant. Et cette image, en tant qu'objet dynamique, eh bien, je vais pouvoir travailler avec des renforcements si je le souhaite. Je peux travailler sur les courbes, je peux travailler sur les niveaux, je travaille sur pratiquement ce que je veux. Donc vous voyez qu'ici, je peux éclaircir les tons clairs pour donner un petit peu plus de lumière à mon image. Donc vous voyez que j'ai obtenu une image qui n'est pas un simple niveau de gris basique, mais qui est un niveau de gris qui est optimisé. Bien entendu, mon image actuellement est en mode bichromie. Je peux tout à fait repasser en mode RVB, reconvertir mon image. Notez que ce résultat est très différent de celui que j'avais obtenu initialement. Ici, j'avais quelque chose de beaucoup plus dense. Et ici, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus clair. On a donc une très très grande finesse de travail sur la production d'une image. Et lorsque vous travaillez dans l'univers des cosmétiques, eh bien vous allez avoir beaucoup de gens qui vont contrôler votre travail et vous devez à tout moment pouvoir modifier ce travail. Il sera donc très important de garder les différentes étapes, de les noter
de manière à pouvoir revenir sur votre travail. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.